BFM Business, Hebdocom. L'invité. Et une fois n'est pas coutume, on va parler d'un livre aujourd'hui avec Assaël Haddari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de République Bastille sous les manifs, la com. C'est aux éditions du Palio. Vous êtes aussi cofondateur et président du cabinet d'études et de conseil en communication Occurrence. Les manifs vus comme une opération de com, d'où vous est venue l'idée d'établir ce parallèle? Alors, elle m'est venue du fait que nous comptons les manifestations depuis 10 ans, mais réellement pour le compte des médias depuis un an. Ouais. Et en fait, plus je compte, plus je me questionne sur le sens. C'est-à-dire qu'on a tendance parfois à dissocier la mesure qui serait un peu froide, etc., et puis la volonté de comprendre. Et en comptant et donc en passant beaucoup de temps à regarder, à essayer de comprendre ce que c'était que l'acte de manifester, je me suis questionné en me disant c'est finalement un format, une expression de communication. Je suis pas sociologue, je suis pas historien, donc j'ai essayé d'appliquer ce que je sais faire, à savoir diagnostiquer une marque. En me disant, tiens, si la manifestation était une marque, et les manifestations, bonnet rouge, gilet jaune, manif pour tous, etc., si on avait un regard de communicant sur ce format, ça donnerait quoi en termes de diagnostic? Et alors justement, en fait, qu'est-ce que ça donne en termes de diagnostic? Est-ce que c'est simplement compter, est-ce qu'une manif, on considère qu'elle est réussie parce qu'il y avait plus de monde que prévu ou plus de monde qu'avant, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, comme dans n'importe quel plan de com, qui rentrent en compte? Tout à fait. Alors c'est vrai que aujourd'hui le ROI d'une manifestation, pour prendre un terme très technique, le retour sur investissement d'une manifestation, c'est deux choses. C'est le nombre, et on le voit bien aujourd'hui, notre système pour les médias, on n'arrive pas à compter les gilets jaunes. Eh bien en fait, on remplit le vide par plein d'autres choses, mais on a besoin de chiffres. On est dans un monde au XXIe siècle aujourd'hui, en 2019. On a besoin de chiffres pour peser, pour circonscrire les choses. Donc quand on n'a pas le vrai chiffre, on regarde les chiffres de la cagnotte, on regarde d'autres chiffres. Ouais. Enfin voilà, on a besoin de chiffres. Et il y a une autre dimension dans le plan média d'une manifestation, c'est le temps d'antenne disponible. Là, il est bien occupé, je crois. Exactement. De ce point de vue-là, Exactement. Et souvent, on avait jusqu'à présent une sorte de corrélation entre la volumétrie de nombre et le temps d'antenne. Et là, c'est pas le cas. Et là, on a à faire une dissociation assez forte. J'ai envie de dire, dans l'histoire aussi, on voit que plus le nombre durant une manifestation est importante, moins elle est violente. Ouais. Et moins il y a de monde, plus il y a un risque extrême. Je ne veux pas dire que c'est simplement pour exister dans les médias, mais ça fait partie du plan média d'une manifestation aujourd'hui. Vous parlez de parallèle avec des opérations de com, et en même temps, on voit bien que ce ne sont pas des opérations comme les autres. J'aime bien, vous parlez de sérendipité, c'est un mot qu'on aime bien. Oui, tout à fait. Il y a quand même quelque chose dans une manifestation qui est ce hasard plus ou moins heureux, qui peut apparaître vraiment dans le sens happening finalement d'une manifestation. C'est pour ça que ça peut aussi s'apparenter à du street marketing. Enfin, on peut oser le parallèle, même si certains vont dire qu'il est un peu osé, mais on peut le faire. Il peut se passer beaucoup de choses. On le voit aussi sur les ronds-points qu'il se passe d'autres choses que simplement de la revendication, que ça devient une sorte de mini-ZAD. Ça devient un lieu de vie, un lieu de socialisation, de lien social. Évidemment, il se passe aussi des choses négatives, et on l'avait déjà vu avant sur les Black Blocs, on l'avait vu sur les manifestations plus classiques, où il se passe des choses plutôt négatives. Mais en tout cas, on peut vraiment dérouler, et sur les Gilets jaunes c'est le cas, on peut vraiment dérouler une sorte de diagnostic de marque avec l'emblème, le gilet. Quelle serait la signature? Quelle serait la plateforme de marque? Quelles seraient les égéries ou quelle serait l'incarnation? Tout ce qu'un DIRCOM décline pour sa marque, en fait, on peut le décliner et questionner, vraiment questionner dans le sens très ouvert du terme, le modèle gilet jaune. Et ça va même jusqu'au slogan, en fait, quelque part. Complètement. Alors les slogans, et là sur les gilets jaunes, on a plutôt un retour en arrière. En fait, avant les années 50, on avait des slogans assez descriptifs. Après les années 50, et moi le parallèle que je fais, c'est que justement c'est le développement de la société de consommation et de la publicité, et on va vers des slogans beaucoup plus publicitaires. Pour info, mai 68, le summum du slogan, si j'ose dire, c'est aux Beaux-Arts que ça se passe. Ça s'appelle l'atelier populaire. Les Beaux-Arts, moi je dis, deviennent l'agence de pub de mai 68, sort des slogans qu'on utilise encore aujourd'hui. Et puis là, je trouve qu'on revient à des slogans beaucoup plus terre à terre, qui font plutôt penser à des slogans d'avant 50, avant 60. Les slogans deviennent aussi des marques. Je suis Charlie, créé par un directeur de création. L'INPI a refusé le dépôt de Je suis Charlie. Et là, pour info, pour l'anecdote, il y a plus d'une vingtaine de tentatives de dépôt de la marque Gilet jaune.
Plus d'une vingtaine, ah oui. Plus d'une vingtaine aujourd'hui, dans tous les sens, par des politiques, par des sujets de com. Le .fr, le .com est déposé, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Et je vous invite, là c'est un petit teaser pour vous, allez voir le .org, qui est déjà ouvert, et c'est un site marchand. Et c'est un site marchand dans lequel on peut acheter des petits diffuseurs de parfums pour automobile, vous voyez, qu'on accroche sur son pare-brise. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec... Giletjaune.org, voilà, c'est ça, et c'est évidemment en forme de gilet jaune. Évidemment. Formidable. Donc on voit C'est que formidable. la marque, voilà. Et puis on se rappelle quand même que Gilet jaune, c'est la campagne de 2009 de la sécurité routière. Absolument. C'est jaune, c'est moche, ça va avec rien, mais ça peut sauver une vie. C'était déjà donc un emblème assez puissant. Ça commence comme une campagne. Exactement. Alors, ça en commence... fait, il y a maintenant, parce que vous dites que les slogans cette année sont plus faibles ou en tout cas plus traditionnels qu'auparavant, mais maintenant il y a une marque obligatoire. Il y a eu les bonnets rouges, il y a eu évidemment Je suis Charlie, mais il y a eu la fête à Macron. Exactement. Et on brandise, enfin si je prends le terme un peu, voilà, on brandise les manifestations, on leur donne un titre, la fête à Macron, même. C'est les réseaux sociaux qui font ça, c'est oui, pour avoir un hashtag. Il y a un enjeu assez fort de hashtag, il y a un enjeu assez fort de considérer ça comme une marque avec toute la déclinaison qui va derrière. Donc parfois un bloc marque, une identité, le bonnet rouge, un slogan, etc., etc. Oui, ça c'est après évidemment quand on a par exemple la Marée Populaire qui était aussi une marque assez forte, évidemment là on tombe sur une marque qui est une promesse quand même très très forte. C'est pour ça que derrière les commentateurs politiques ou journalistes avaient dit ok, marée populaire, petit coefficient de marée, etc., parce que justement le nombre était pas au rendez-vous. Donc évidemment quand on propose une marque, il faut bien penser, mais comme le ferait, comme un lancement de marque, que la promesse à la promesse, exactement. Et Je suis Charlie par exemple, c'est ça toute la puissance de la marque parce qu'elle nous interpelle chacun par le jeu. Elle est suffisamment large parce qu'elle ne décrit pas ce que c'est qu'être Charlie. Donc chacun, elle est complètement buvard, elle est complètement aimantée, chacun peut s'y reconnaître. Donc elle a cette puissance d'universalisation qui est extrêmement puissante pour une marque. Évidemment, la Marée Populaire, là, c'est déjà plus descriptif. Voilà. Merci beaucoup, Assa El Hadari. Et pour en savoir plus, donc votre livre République Bastille sous les manifs Lacom, c'est aux éditions du Palio. Merci beaucoup.